Dans le test 21, on va utiliser la dernière caractérisation des fonctions deux fois dérivables. Je la rappelle ici, donc c'est un théorème qui permet, quand les fonctions sont deux fois dérivables, de rendre l'étude de la convexité très pratique. Et en fait, c'est un théorème que vous connaissez, c'est celui que vous avez appris l'année dernière. On vous avait d'ailleurs donné la définition d'une fonction convexe ou concave avec ce théorème en fait. Donc ce théorème, il dit si j'ai une fonction qui est deux fois dérivable sur i, eh bien f est convexe sur i si et seulement si sa dérivée seconde est positive, elle est concave si et seulement si sa dérivée seconde est négative, et on a un point d'inflexion si et seulement si sa dérivée s'annule en changeant de signe. Donc ça, vous êtes habitué, on va le remanipuler avec la fonction qu'on a ici, f de x égale ln de 1 plus x carré. Alors, tout d'abord, on nous demande le domaine de définition de cette fonction. Eh bien, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des réels x, tel que, à l'intérieur du ln, on a quelque chose qui soit strictement positif, 1 plus x carré strictement positif, seulement comme un carré c'est déjà positif ou nul, je lui rajoute 1, c'est toujours strictement positif. Donc le domaine de définition de ma fonction, en fait, c'est R. Maintenant la parité de f. Alors la première chose à vérifier, c'est que le domaine de définition de f, il est bien centré en 0. Alors comme d de f c'est R, il n'y a pas de problème, il est centré en 0, donc on peut bien étudier la parité de ma fonction. Alors pour cela, je calcule f de moins x. Par définition, c'est ln de 1 plus moins x au carré. Mais comme moins x au carré, c'est pareil que x au carré, ça nous donne ln de 1 plus x au carré. Et ça, c'est exactement f de x. Donc f, elle est paire. Et alors, si elle est paire, l'avantage, c'est que je vais pouvoir l'étudier uniquement sur 0 plus l'infini. Et ensuite, je compléterai sa courbe représentative, puisqu'à la fin, il faut donner la courbe représentative. Sur moins l'infini 0, je la dessinerai par parité. Donc je l'étudie, on étudie f uniquement sur 0 plus l'infini. C'est l'intérêt de la parité, ça diminue le domaine d'étude. Alors pour les variations, c'est parti. Ma fonction, est-ce qu'elle est bien dérivable sur R tout entier? Ben oui, elle est dérivable sur R tout entier. Alors il faut plus oublier maintenant de justifier la dérivabilité, puisque maintenant vous savez qu'il peut y avoir éventuellement des problèmes. F est dérivable sur R, car c'est la composée de la fonction qui a 1 plus x au carré, qui a x associé à 1 plus x au carré, qui est bien dérivable sur R, et de la fonction, et qui ne s'annule pas, et de la fonction qui a x associé ln de x, qui est bien, elle, dérivable sur R plus étoile, qui est le domaine d'arrivée de ma fonction. Donc, comme composé de fonctions dérivables, on peut le dire comme ça, hein, il y a plusieurs phrases, mais ça convient bien. Comme composé de fonctions dérivables, ben, f est donc dérivable sur R, je l'ai déjà écrit, donc je ne le réécris pas. Voilà, c'est une composée de fonctions dérivables. Donc c'est terminé, je n'ai plus qu'à la dériver. f' de x. Alors, f' de x, c'est une fonction composée, c'est du ln de u. Alors, je vous rappelle, ln de u, changer de couleur, je vais l'écrire là. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, c'est parti, je l'utilise. U, c'est la fonction 1 plus x carré, sa dérivée, c'est donc 2x. Et je vais le diviser par u, c'est-à-dire 1 plus x carré. Maintenant, je m'intéresse au signe de cette expression. Alors, n'oublions pas que je suis sur 0 plus l'infini. Hein. Et donc ça, c'est une fonction qui est toujours supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, puisque son dénominateur est positif et son numérateur est positif, puisque j'ai pris x positif. Donc ma fonction, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, je vais dessiner ici son tableau de variation. Encore une fois, sur 0 plus l'infini, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, parce que ma fonction, je la compléterai, sa courbe par parité. Donc sur 0 plus l'infini, la dérivée s'annule en 0, elle est toujours positive le reste du temps. Donc ma fonction, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, il me reste à trouver, donc ça c'était les variations, les limites aux bornes. Alors je vais m'intéresser d'abord à la limite en plus l'infini, et pour ça je vais décomposer, puisque c'est une composée de fonctions, je vais être obligé d'utiliser mon théorème de la composée. Donc je regarde d'abord la limite de 1 plus x au carré
lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, ça, c'est plus l'infini. Alors, je vais changer de couleur, comme ça vous rappellera le théorème de la composée. Et maintenant, je regarde la limite de ln de x, mais cette fois, lorsque x tend vers plus l'infini, là où je suis arrivé avec 1 plus x au carré. Et donc, j'en déduis que cette limite-là, eh bien, c'est plus l'infini. Donc, par conséquent, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. C'est la limite d'une composée. Ah oui, alors j'aurais dû le mettre en vert, évidemment. Si j'utilise un code couleur, tant qu'à faire. Voilà. Et donc ça, c'est grâce au théorème de la limite d'une composée. Donc puisque j'ai obtenu cette limite, eh bien je la mets dans le tableau de variation, elle est ici. Alors en 0, il ne s'agit pas d'une limite, hein, ma fonction elle est bien continue. Donc j'ai juste à calculer f de 0. Et f de 0, c'est ln de 1 plus 0 au carré, c'est-à-dire ln de 1, autrement dit 0. Et voilà les variations de ma fonction sur 0 plus l'infini. Alors à présent, on va regarder les branches infinies de ma fonction. Puisque la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, eh je vais calculer f de x sur x, et puis on va essayer de voir la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors f de x sur x, c'est ln de 1 plus x au carré sur x. Lorsqu'on va vouloir calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien patapam, on tombe sur une forme indéterminée de la forme l'infini en haut, on l'a vu, sur l'infini en bas. Bon, donc il va falloir lever cette indétermination. Une façon de la lever, c'est toujours pareil, c'est de factoriser par le terme prépondérant à l'intérieur du logarithme népérien, puisque c'est lui qui normalement devrait nous arranger la limite, on va dire. Alors, on va faire la façon suivante, on va dire que f de x sur x, c'est, alors bon, le 1 sur x, on le met devant, ln2, alors on va factoriser par le terme prépondérant dans 1 plus x carré. Donc notre terme prépondérant plus l'infini, c'est x carré. Facteur 2, 1 sur x carré plus 1. Maintenant, on utilise les propriétés du logarithme népérien. Je vous rappelle que ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Donc on va l'utiliser ici. On va dire que c'est 1 sur x, facteur 2, eh bien ln de x au carré, plus ln de tout ce truc-là, 1 sur x carré plus 1. Bon, alors c'est pas très joli, mais ça va s'arranger. J'arrange ça encore, ça nous fait du ln de x, alors ln de x carré c'est 2 ln de x, plus 1 sur x, ln de 1 sur x carré plus 1. Mais là maintenant, je me rends compte que j'ai plus vraiment de problème. Ça, je peux l'écrire 2 fois ln de x sur x. Alors pourquoi j'ai plus tellement de problème? Cette limite-là, elle ne va pas m'embêter. En effet, je décompose la limite de 1 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc la limite de ln de 1 plus 1 sur x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est aussi 0, puisque l'intérieur de la parenthèse tend vers 1, et que la ln de 1, ça vaut 0. Bon, et d'autre part, la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est aussi 0. Alors 0, 0 n'est pas du tout une forme indéterminée, rappelez-vous, et donc la limite du membre de droite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ce truc-là, 1 sur x ln de 1 sur x carré plus 1, et ça fait 0, c'est un produit. Voilà, donc je me suis débarrassée du problème ici. Et alors ce problème ici, ça n'en est plus un. Parce qu'on le sait, par croissance comparée, que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça c'est un résultat du cours sur les limites, c'est égal à 0, par croissance comparée. Par conséquent, si je fais la somme de mes deux limites, alors avec multiplier par 2, ça ne changera pas grand-chose, donc du coup, la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à 0. F de x, pardon. Alors ça, c'est un résultat intéressant, parce que du coup, on reconnaît une branche infinie. Hop là.
Alors, c'est pas très grave. Donc ça veut dire que la courbe représentative de f admet une branche infinie de direction au x, un peu comme la fonction logarithme, quoi, de direction au x en plus l'infini. Et alors en moins l'infini, ben, je ne vais pas refaire l'étude, hein, ça ne sert à rien, je vais me servir de la parité. Donc il suffit de dire que par parité, CF admet aussi, pareil, la même branche infinie, enfin pas la même, mais une branche infinie, de même direction, c'est-à-dire de direction au x, en moins l'infini. Ça c'est parce que ma fonction, elle est paire. Donc si ma fonction est paire, ben, c'est une histoire de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Rappelez-vous, une fonction paire c'est ça. Et donc, ben, ça branche infinie. Si pour l'une c'est OX, ben, pour la partie symétrique, c'est OX aussi. Voilà pour les branches infinies. Il nous reste le point de la convexité, le point d'inflexion et le tracé. Alors, pour ce qui est de la convexité, donc f est une fonction 2 fois dérivable sur r, c'est la composée de deux fonctions 2 fois dérivable sur r, il n'y a pas de problème. Je rappelle que sa dérivée c'était 2x sur x carré plus 1, et donc elle est de la forme uv, u sur v, dont j'ai rappelé la formule ici. Donc f' de x, eh ben c'est parti, ça fait 2 facteurs de x carré plus 1, moins 2x fois 2x, le tout sur 2x, x carré plus 1, le tout au carré. Alors ça on l'arrange, ça fait 2x carré plus 2 moins 4x carré sur x carré plus 1 au carré. Autrement dit, ça nous fait du 2 moins 2x carré sur x carré plus 1 au carré. Alors il faut toujours penser que c'est une étude de signes hein, qu'on veut, donc il faut factoriser au maximum. Je me retrouve au numérateur avec un polynôme second degré. Je peux même le factoriser parce que c'est quand même une entière marquable ce truc-là. Alors ça m'aide ou pas, parce que ça me trouve ses racines, c'est pas mal, sinon on se débrouille avec le delta, c'est pas trop grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que le dénominateur ici, il est toujours, d'ailleurs pas positif ou nul, non, mais strictement positif sur R, et donc tout dépend du signe, le signe de f seconde d'ailleurs, pardon, c'était pas f', c'était f seconde, je le réécris ici. Le signe de f seconde dépend du signe du numérateur. Donc si je fais ça dans un petit tableau, donc je récapitule le signe ici de f seconde de x. Je parle bien de son signe hein, et je reste sur 0 plus infini, je n'ai pas besoin ailleurs. Donc sur 0 plus infini, il n'y a qu'une racine à ce polynôme, c'est 1. Alors si vous le faites sur moins l'infini plus infini, vous trouverez les deux racines, c'est pas grave. Donc f seconde est du signe numérateur qui s'annule ici. Et si x est plus grand que 1, eh ben ça c'est négatif. Donc ici vous avez un moins. Si x est plus petit que 1, ça c'est positif. Voilà. Donc si je récapitule, ici je suis dans une partie où f est convexe. C'est là qu'on utilise le théorème 21, pardon, celui que vous connaissez depuis l'année dernière. F seconde positive, donc f est convexe. Ici f seconde négative, donc f est concave. Et au milieu, en 1, eh ben, il y a un point d'inflexion. Voilà pour la tête de ma fonction. Alors j'ai oublié de le préciser, mais par parité, du coup, ma fonction sur moins l'infini 0, elle va être d'abord concave, avant moins 1, et ensuite convexe, après moins 1, entre moins 1 et 0. Ben maintenant, je peux la dessiner. La voilà. Alors bon, je la dessine pas à main levée, parce que là, ça va pas être pratique. La voilà dessinée en vert. Ma courbe représentative, on retrouve bien la tangente horizontale en 0 et la parité. Et alors ici, j'ai placé deux tangentes en 1 et en moins 1 parce que ça permet de voir l'endroit où ça change de concavité. Et on se rend compte qu'effectivement, ici, la fonction est au-dessus de sa tangente puis en dessous. Et inversement, ici, en dessous de sa tangente puis au-dessus. Donc voilà l'allure de la fonction. Et voilà le test 21 résolu.